Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous Pasteur Ndemvo Emmanuel qui va traiter de ce sujet avec nous. Je rappelle la personne du Saint-Esprit selon la Bible. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Emmanuel Ndemvo. Donc nous voulons parler aujourd'hui de la personne du Saint-Esprit. On aura beaucoup de passages à lire. Le texte que nous allons lire se trouve dans Jean 15, le verset 26 à 27, qui dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes en moi dès le commencement. » Nous voyons ici que Dieu nous parle du Consolateur. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons le texte de base, on nous parle du Consolateur. Consoler, ça veut dire quelqu'un qui est là pour nous consoler par rapport à certains problèmes, qui nous arrivent. Parce que nous disons que la personne du Saint-Esprit, donc on peut dire que le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'il nous console lorsque nous avons des problèmes. Le Saint-Esprit peut nous consoler. Le deuxième point, nous voyons, il va témoigner de Jésus. Donc le Saint-Esprit parle. Comme il parle, c'est une personne. Quoiqu'il est invisible, mais il est une personne. Le troisième point, nous voyons que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons témoigner Dieu par rapport à ce que les apôtres ont vécu avec Dieu. Donc, nous voyons déjà que le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'il peut consoler une personne, il peut aussi témoigner ce que Jésus a fait. Alléluia. Le deuxième texte, nous allons voir dans Jean 16, le verset 13 à 15 qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Nous voyons ce texte nous montre que le Saint-Esprit, en tant que consolateur, en tant qu'une personne qui parle, il peut aussi nous conduire. Donc, il peut nous conduire dans un chemin que nous, on ne connaît pas. Alors, nous voyons ce sont des facultés qu'une personne peut l'avoir. Il peut nous conduire dans un chemin qui est le chemin de la vérité, qui est le chemin de la vie. On dit aussi que le Saint-Esprit, il va glorifier Jésus. Son travail, il va commencer à glorifier Jésus. Donc, il parlera de Jésus. On dit aussi qu'il parlera à la place de Jésus. Donc, il va prendre tout ce que Jésus nous a dit, il va encore le nous dire. Alléluia. Il dit encore tout ce qu'il a entendu, le Saint-Esprit va le parler. Donc, cela veut dire qu'il a des oreilles pour écouter, pour répéter les choses qu'il a écoutées dans le royaume des cieux. Amen. Donc, nous voyons que toutes ces facultés, ce sont des facultés qu'un homme peut l'avoir. Lorsque nous partons également dans Acte 15, le verset 26 à 28, on dit « Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche la même chose, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous l'imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Nous voyons aussi, ici on parle aussi que le Saint-Esprit raisonne. Donc c'est une personne qui a la faculté de réfléchir, de raisonner pour donner des avis. Nous lisons encore dans Éphésiens 4, 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc nous voyons ce texte nous démontre clairement que le Saint-Esprit a des sentiments. Donc avec tous ces passages, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est une personne en part entière parce qu'il a des sentiments, il a des émotions, il réfléchit, il parle, il conduit, il console. Dans 1 Corinthiens 6, 19, vous savez,
vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même. Nous voyons ici que on dit que le Saint-Esprit habite dans le corps du croyant. Notre corps est le temple dont le Saint-Esprit doit y habiter. Il est une personne avec tous les atouts, mais il va demeurer dans le corps d'une personne. Amen. Donc, avec tous ces passages, nous comprenons que réellement, le Saint-Esprit est réellement une personne à part entière. Il peut faire beaucoup de choses par rapport à tout ce que l'homme peut aussi faire. Lorsque nous montons également dans Acte 16, le verset 7 à 10, on dit, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer à Béthanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédoine lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés à énoncer la bonne nouvelle. Nous voyons ici aussi, nous montrons un autre caractère. Le Saint-Esprit s'est opposé aux apôtres par rapport à la direction qu'ils devaient prendre. Donc, hors ces facultés, c'est juste une personne qui peut l'avoir. Amen. Nous lisons encore texte dans Acte 13, le verset D, on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Ici, nous voyons aussi que le Saint-Esprit s'adresse comme une personne, mais de la bouche d'un des serviteurs qui était là pour envoyer les apôtres dans une mission et de les équiper aussi pour... Or, toutes ces capacités, c'est une personne qui peut le faire. Donc, en regardant tous ces passages que nous venons de lire, cela démontre que le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière, une personne qui a des sentiments, une personne qui réfléchit, une personne qui conduit, une personne qui parle, une personne qui a tout, mais sauf que il réside dans le corps du croyant. Amen. Et nous voyons aussi comment avoir le Saint-Esprit dans nos vies, parce que beaucoup de gens vont demander comment nous devons avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que c'est une personne, comment avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Nous voyons dans Éphésiens 13, Éphésiens 1:13, il est écrit que dès le premier jour qu'on avait cru au Seigneur Jésus, on était scellé du Saint-Esprit. Donc, lorsque une personne croit au Seigneur Jésus, cette personne-là est scellée du Saint-Esprit. Et lorsque nous montons dans Actes des Apôtres 2, c'est là où l'effusion de l'Esprit de Dieu s'est manifestée. Et la Bible nous fait voir que lorsque les apôtres étaient en train de prier, là où le Saint-Esprit est descendu, et le Saint-Esprit saisissait chacun d'eux, il parlait les langues comme l'Esprit leur poussait de parler. Et nous voyons ce texte-là dans Acte 2, réellement, ces personnes parlaient des langues maternelles. Ils prophétisaient, mais en priant par rapport à des langues maternelles, comme ce qui s'est passé à la tour de Babel, lorsque Dieu avait dispersé les gens avec plusieurs langues pour ne pas continuer à construire la tour de Babel. Mais cette fois-ci, dans Acte 2, nous comprenons que l'effusion de l'Esprit était dans la vie de toutes ces personnes, mais ils commençaient à parler les langues maternelles pour permettre réellement cette interruption de langue qui a été faite réellement à l'époque du tour de Babel soit maintenant restaurée. Et la Bible déclare que toutes les personnes qui étaient là étaient étonnées comment ces personnes pouvaient parler leur langue maternelle. Et d'autres disaient qu'ils étaient ivres. Et nous voyons Pierre qui était timide, Pierre qui pouvait fuir lorsque Jésus était arrêté. C'est Pierre qui s'est tenu debout devant
tout le monde pour leur dire que réellement, nous ne sommes pas ivres. Ce n'est pas l'heure où on ouvre les boîtes pour que les gens puissent boire l'alcool, mais c'était le Saint-Esprit qui était en eux par rapport à Jésus-Christ qui était crucifié. Et nous voyons que toutes ces personnes étaient étonnées et ils commençaient à demander aux apôtres qu'est-ce qu'ils devaient faire pour aussi recevoir réellement le don du Saint-Esprit. Là, nous voyons dans Acte 2, versets 37 à 39, on dit, après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aussi loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et nous voyons ici l'apôtre Paul, Pierre, les a montré la condition pour qu'ils puissent recevoir réellement le don du Saint-Esprit, réellement d'accepter Jésus dans leur vie, de se repentir et d'entrer dans les eaux du baptême. Peut-être beaucoup de gens peuvent se poser la question, depuis longtemps, je prie, je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Peut-être il a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Réellement, cet homme est déjà scellé du Saint-Esprit. Mais s'ils vivent dans le péché, comme c'est l'esprit de vérité, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché, cela empêchera à la personne-là que le Saint-Esprit puisse se manifester réellement de la personne. Il faut que cette personne-là puisse confesser ses péchés, abandonner ses péchés, entrer dans les eaux des baptêmes et cette personne pourra réellement recevoir le don du Saint-Esprit. Et nous pouvons aussi voir dans Actes des Apôtres 8, lorsque Philippe annonçait la parole de Dieu réellement à Samarie, lorsqu'il s'est croisé avec le Élima, le magicien, lorsque tout le monde avait cru, tout le monde était guéri par rapport à leur maladie. Et la Bible déclare que ces personnes n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit en eux. Mais lorsque les apôtres sont venus voir le travail que Philippe avait fait, ils ont imposé le main à ces personnes et ces personnes ont pu recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de main des apôtres. Et nous remarquons aussi que Simon le magicien, il a voulu réellement acheter le Saint-Esprit par l'argent. Et les apôtres ont dit il était encore animé, fiel d'iniquité en lui. Cela l'empêcherait réellement d'avoir ces baptêmes-là. Il fallait qu'il puisse se repentir pour qu'il puisse réellement avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons aussi dans Acte 19 aussi, Paul se croisait avec 7 personnes qui étaient baptisées, mais ils ne connaissaient pas le baptême de l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque Paul les a expliqué le baptême de la repentance, qui était le baptême de Jean, et le baptême du Christ, qui baptise par le feu et par le Saint-Esprit, lorsque ces personnes, on les a mis dans l'eau, ils étaient sortis, il n'y avait rien qui s'est manifesté, mais lorsque l'apôtre Paul les a imposé la main, toutes ces personnes commençaient à prophétiser et à parler en langue. Donc, nous voyons que le baptême de l'Esprit de Dieu, nous pouvons aussi le recevoir par l'imposition de main des apôtres, mais il faut que la personne puisse réellement se repentir sincèrement. Un apôtre peut être là, qui a l'onction de faire ce travail. Si la personne ne s'est pas repentie, réellement, il ne pourra pas recevoir ce baptême. Pourquoi? Parce que Dieu ne cohabite pas dans le péché. Et nous pouvons aussi voir dans Acte 10 comment Corneille, qui faisait beaucoup des aumônes, alors que Dieu a écouté ses prières, Dieu a envoyé
un ange pour dire à Corneille, Corneille, j'ai écouté toutes tes prières, envoie quelqu'un à Joppé, là-bas se trouve un nommé Pierre, lui, il te dira comment tu seras béni. Et la Bible nous fait mention que Pierre était en train de prier, Pierre, il a vu un arbre avec plusieurs formes de quadrupèdes, et Dieu disait à Pierre, tue et mange. Or, c'était les animaux qui étaient interdits par rapport au peuple juif de ne pas manger ce genre d'animaux. Pierre, il dit, mais tout ça, c'est impur. Je ne peux pas le manger. Mais la voix a insisté à 3 fois reprises de tuer et de manger réellement cela. Et Pierre, il est descendu, il commençait à réfléchir sur la vision. C'est là où les hommes Corneille avait envoyés sont arrivés. Il frappa à la porte et le Saint-Esprit dit à Pierre de les ouvrir. Lorsqu'ils sont rentrés, ces personnes, ils ont appris comment le Seigneur avait visité leur maître Corneille. Et comme ça faisait très bien, déclare que Pierre leur dit, nous irons demain vers votre maître et nous parlerons de ces choses. Et la Bible déclare, le lendemain, ils sont partis vers Corneille et Corneille, il a invité tous ses amis pour écouter ce que Pierre devait leur dire. Lorsque Pierre arrive, Corneille a voulu se prosterner. Pierre dit à Corneille, j'ai appris que Dieu fait grâce à qui il veut. En tant que juif, je ne pouvais pas être avec toi, mais Dieu m'a montré qu'il fait grâce à qui il veut. Donc, toute personne qui agit bien, il peut avoir le don du Saint-Esprit. Et Corneille amena Pierre devant tous ses invités pour dire, voilà la personne dont Dieu nous avait dit d'inviter pour qu'il puisse nous parler réellement de ce que Dieu voulait me récompenser. C'est là, Pierre a commencé à parler par rapport à ce que Jésus a fait, par rapport à ce que Jésus a souffert à la croix. Et lorsqu'il disait que celui qui avait souffert à la croix pour nous, le Saint-Esprit est descendu sur tous ces païens et tous ces païens ont pu recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, le don du Saint-Esprit, nous pouvons les recevoir par l'imposition des mains ou bien il peut réellement nous toucher sans imposition des mains alors que Pierre était en train de leur parler de la repentance. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, le Saint n'est pas encore manifesté en eux, ils doivent regarder leur vie par rapport au péché confessé, au péché non confessé, au péché qui est caché en eux. Et lorsqu'il fera cela, réellement le Saint-Esprit pourra se manifester en eux. Pourquoi? Parce que le don du Saint-Esprit est pour ceux qui sont près, même ceux qui sont loin, pour tout le monde. Voilà un peu ce que nous voulons parler par rapport à la personne du Saint-Esprit. C'est une personne, lorsqu'il est à nous, nous comprenons aussi le Saint-Esprit reçoit une mission par rapport à chaque personne pour travailler avec lui. Lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens 12, nous voyons que à chacun, Dieu a donné un don pour l'utilité commune. Donc, on peut dire que lorsque nous recevons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit a toutes les capacités, a tous les fruits, mais il a une manière adaptée qui doit parler à la personne qu'il est à l'intérieur de lui par rapport à l'exigence que Jésus lui a dit de travailler avec la personne. Cela dit qu'à chacun, Dieu a donné des dons pour l'utilité commune. Une autre, le don de prophétie, une autre, le don de langue, une autre, le don de parler de diversité de langues, un autre, le don de guérison, le don de miracle, le don de la foi, le don de révélation, le don de discernement des esprits, le don d'interprétation des langues, mais selon que le Saint-Esprit avait reçu l'ordre auprès de Dieu. Donc nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit, lorsqu'il est avec nous, il opère tout ce que Jésus pouvait faire lorsqu'il était avec les apôtres. Mais ce qui est important, partout où on se trouve, le Saint-Esprit est avec nous. Alors que moi, je suis en France, le Saint-Esprit est avec moi. Vous qui êtes aux Antilles, le Saint-Esprit est aussi avec vous. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Or, Jésus n'était pas dans tous les endroits au même moment. Mais le Saint-Esprit peut être avec nous
partout où nous sommes, les gens qui sont aux Antilles, en France, en Afrique, en Angleterre, en Amérique, tout le monde peut avoir le Saint-Esprit parce que Jésus nous les a donnés. Donc le Saint-Esprit remplace Jésus-Christ, mais il est avec nous partout. Ce que je ne pouvais pas faire, être partout avec tout le monde, avec le Saint-Esprit, il est avec nous partout. Voilà un peu ce que je voulais parler aujourd'hui sur la personne du Saint-Esprit.